Odette Cohen Bat Mesodi. Monique Esther Bat Odette. Joël Tila Bat Odette. Louise Noébi Bat Julie Frecha. Jocelyne Bat Oraïda. Albert Avram Ben Shlomo. Maïcha Bat Emma. Liora Bat Aziza. Nava Bat Rachel. Amitai Ben Tania. Meir Ben Chana. Shimon Chai Ben Kouka. Que ce soit les Refouatam, Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Myriam Bat Falchi. Vous êtes monsieur Younes comment Yitzhak, qui est venu de Saint-Maurice. On souhaite la bracha et la tzlacha à tous nos amis en France. Amen Kenny Ratson, on vous attend parce que le Mashiach il arrive là dans quelques jours. Je vous dis, celui qui vient en Israël, il prévoit déjà le Mashiach, il sera là, Bezrat Hashem. Amen, Kenny Ratson. Bracha ve'atzlacha ce matin. Ça va, Olivier? Olivier, il est avec nous. Donc le Mashiach va arriver. S'il est avec nous, le Mashiach va arriver. Bezrat Hashem, très bientôt, Amen, Kenny Ratson. Que Akadosh Baruch Hu t'envoie ton Mashiach personnel. Ton Mashiach personnel. Amen, Kenny Ratson. Je rappelle à mes amis, vous allez écouter un cours exceptionnel ce matin. Je peux vous demander une chose. Je vous donne mon cœur, mon amour, tous les matins. J'ai besoin de vous. Vous avez sur la page de Facebook, vous avez le lien à l'Odon. Il faut que je puisse donner à manger à 200 familles avant Pessah. Vous avez entendu ou non? Ou vous voulez que j'arrête de faire les cours et je vais aller ramasser de l'argent? Non, vous voulez pas. Alors vous mettez ce que vous pouvez. Vous mettez 1 euro. En vérité, tu sais quoi? Si chacun y met 1 euro, vu le nombre de vues, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Mais ne mettez pas 1 euro. Ça serait honteux de mettre 1 euro. Pour ceux qui peuvent mettre plus qu'1 euro. Mettez et des vakachas, s'il vous plaît, pour que moi je puisse être tranquille bientôt et accomplir notre mitzvah ensemble. On est entre nous, hein. On est entre nous. Moi je vous parle, on est entre nous. Vous savez, je vais vous dire une chose ce matin, puisque je me suis posé une vraie question un jour. C'est quoi le mécanisme? Vous savez qu'on est dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de quoi? De Tazria, qui parle de quoi? D'une forme de symptôme de maladie, qui est une maladie qui n'existe plus aujourd'hui, qui était des taches, qui apparaissaient, des taches, qui apparaissaient d'abord sur la maison, après sur les habits, après sur le corps humain. On a donné un nom de tsarat, qui nous aujourd'hui, ce mot de tsarat veut dire la lèpre, mais c'est pas la lèpre. Elle n'attaquait que les personnes qui avaient une bouche sale et qui parlaient du mal. Moi, ce matin, je ne vais pas parler des méfaits de ce Lachon Hara. Je le laisserai pour demain. Mais ce que je vais parler aujourd'hui, c'est une chose. Il y a des gens méchants. Il y a des gens méchants. Mais je voudrais leur trouver une circonstance atténuante à ces méchants. Parce que pour parler sur les autres, il faut être méchant. Et vous allez le voir, que ce que je dis, c'est vrai. Le Rav Israël Salanter, l'un de nos grands maîtres, il disait, pourquoi la paracha du Lachon Hara, de la médisance, a été mise juste après la paracha de la semaine dernière, qu'on a parlé de quoi? De la cacheroute. La cacheroute. Ce qu'on va manger. Et juste après ce qu'on va manger, Lachon Hara. Pourquoi? Et il dit, partagez ce cours, s'il vous plaît. Partagez, il va sauver l'humanité. Alors que la majeure partie des personnes font attention de ne pas manger quelque chose d'interdit. Et puis il y a des personnes qui te disent, oh, je mange pas cette viande, et je mange pas ça, hein, et je mange pas beddin, et je mange pas ça, et je mange pas ça, et je fais attention à ça. Et moi, je me méfie de ces gens-là. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire tout de suite. Au botkim shiva pa'amim,
il dit le Rav Israël Salanter, font très attention 7 fois de ne pas avaler quelque chose qui est interdit ou qui n'est pas dans une ashgacha adéquate. Enam nizarim kol hatzorech bichvot zolatam. Ils font pas attention malheureusement à l'honneur des êtres humains. Et des fois, ils vont le mâcher à cette personne dans leur bouche. Et ils vont l'avaler vivant. Les mots de Rav Israël Salanter. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Par contre, de manger quelqu'un, et sous couvert de mitzvah, sous couvert de Torah, ils vont l'avaler vivant. Ça, ils font pas attention. Hein. Par contre, ils font très attention aux shgarot. La reine est smicha Torah. Parashiotiam l'amedenu. C'est pour ça que la Torah l'a juxtaposé. Ces deux parachiotes, celle de l'interdiction de manger des choses interdites, à celle du Lashon Hara. Keshem shatem nizarim me'amachalot asurot. De la même façon que vous faites attention à ce que vous mangez, essayez de faire attention autant à ce que vous parlez. Ve'aflema à la maison, encore que ça. De faire attention beaucoup plus dans ce que tu parles que ce que tu manges. Shechen kan roim beseder taharatam, shetaharat mitzvah kasha mitaharat ochel me'achalot asurot. Car nous allons voir que la réhabilitation de cet homme qui a parlé du Lashon Hara et qui a été touché par la lèpre, sa réhabilitation, elle est très dure. Beaucoup plus que celui qui mange pas cachère. Qu'est-ce que Dieu il a besoin de ce que tu manges? Une fois j'ai dit à quelqu'un, il m'a dit vous mangez bédine? Je lui ai dit je ne veux pas vous répondre si je mange bédine ou non. Mais je vais vous répondre une autre réponse. Pendant que j'ai la bouche pleine, je ne parle pas de Lashon Hara. C'est beaucoup plus important. Ah bon? Ça plaît pas, hein? Ça plaît pas, hein? Ça plaît pas. On s'attendrait d'un rabbin qui ait un autre discours et qui nous parle des hashgarot et des meilleurs hashgarot. Tu veux que je te dise une chose? Ferme ta bouche. Et ne parle pas. Entre toi et Dieu, ta situation sera 100 fois meilleure que celle que tu fais attention de manger bédine ou pas bédine. Je voudrais vous amener, mais c'est pas le thème de ce matin. Le thème de ce matin, il est le suivant. Il ramène dans son livre le Rav Reuven Karlinstein. Le Rav Reuven Karlinstein a été le Rav de Rav Baruch Rosenblum. Vous connaissez aujourd'hui Rav Baruch Rosenblum, les cours extraordinaires qu'il fait. C'était son Rav. Il ramène une histoire. Mais cette histoire, elle est tellement flagrante qu'un jour est venu un élève chez le Rav Eizik Sher. Le Rav Eizik Sher, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Slabodke. Il y a peut-être 50 ans ou 60 ans. Et il lui a dit, Rabbi, j'ai un problème. Lequel? Ishli ta'ava bilti mishletet le saper Lashon Hara. J'ai un Yetzer Hara, il va me tuer. J'arrive pas à me contrôler. C'est celui de parler sur les autres. Bifrat sipurim kaelu she'af echad lo yeda. Surtout les dossiers que personne ne connaît. Maman. Hein? Les scoops. On appelle ça les scoops. Aïe, 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 aïe. Oh, qu'est-ce que... Tu sais quoi? David. Je peux vous dire une chose, je vous en supplie. Juste une chose. Vous voulez que Dieu soit avec vous? Fermez votre bouche. Ne parlez jamais. Soyez inintéressant. On est inintéressant quand on ne parle pas. Puisque quand est-ce qu'on est intéressant? C'est quand on a des dossiers sur les gens. Ne parle pas. Mais il va être ennuyeux. Misken, il dit rien. Il est, comment on dit, hein? Il a fait, je cherche merci mon chéri. Il est inodore, incolore. Rien, il nous amène rien. Na'ana le Rosh Yeshiva va à Marlo. Le Rosh Yeshiva, il lui a dit, tu sais que ton père, à cet élève, ton père était chez moi il y a 2 semaines, on a discuté, on a passé un bon moment, j'ai fait connaissance avec ton papa. Le Rosh Yeshiva, il dit ça à l'élève.
Je voudrais te poser une question. Il lui dit le Rosh Yeshiva. Sam, question énorme. Il lui dit, est-ce que sur ton père, tu as des envies de parler du Lachon Hara? Drôle de question. Il lui a dit, non, sur mon père, non. Non, j'ai pas du tout envie de parler du Lachon Hara sur mon père. Est-ce que le fait de ne pas parler sur ton père t'amène à une situation de nisayon, d'épreuve? C'est dur, j'ai envie de parler sur mon père et je parle pas. Est-ce que tu as ça? Il lui a dit pas du tout. Il lui a dit pas du tout. Le Rosh Yeshiva, il lui a dit, pourquoi ton père, il n'a pas des défauts? Ton père, il n'a pas de défauts? Même ton père, il a des défauts. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de défauts. Et pourtant, tu n'as pas l'envie de parler sur lui. Et mieux que ça, si quelqu'un parle sur ton père, ça te mettra dans une situation catastrophique. Tu ne pourras pas supporter une chose pareille. Tu parles sur mon père. Tu parles sur mon père. Mais t'es un malade. Pourquoi il a dit le Rav? Pourquoi? Pour me donner une réponse. Lui qui avait cet élève, cette envie de parler sur les autres, d'un seul coup, il n'a pas du tout l'envie de parler sur son père. Et celui qui parle sur son père, il risque de lui régler son compte. Pourquoi? Il lui a dit, Allah, Bacheli, Anil Daber. Sur mon père, pas du tout, j'ai pas envie de parler. Anu Voto, je l'aime. Je l'aime, mon père, je l'aime. Ou que chez le Rotsi Medaber, l'homme Medabrim. Et quand on n'a pas envie de parler sur quelqu'un qu'on aime, on ne parle pas. Alors il lui a répondu, tu viens de donner la réponse. Comment tu pourras arrêter cette envie, cette maladie de parler sur les autres? Toi, Voto, commence à l'aimer. Im toi, Voto, si tu l'aimeras, tu ne voudras pas parler sur lui. Parce que quand on ne veut pas parler, on ne parle pas. Je ne m'attendais pas à cette réponse. En vérité, ceux qui parlent, ce sont des personnes qui ont une carence en amour sur les autres. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu n'arrives pas à parler sur lui. Tu peux parler sur tes enfants. Ils n'ont pas de défaut, tes enfants. Richard, ils n'ont pas de défaut, tes enfants. David, ils n'ont pas de défaut, tes enfants. Pourquoi tu ne nous racontes pas sur tes enfants? Des dossiers? Ce serait horrible. Ce serait horrible. Pourquoi ce serait horrible? Pourquoi pour les autres, ce serait pas horrible? Et pour tes enfants, ça serait horrible? Parce que tes enfants, tu les aimes. Et tu vois que la Torah, elle a un noyau central. Et je vais parler de ce noyau central ce matin. Je ne vais pas parler des méfaits du Lachon Hara. Ce noyau central, est-ce que nous aimons et est-ce que nous savons aimer les autres? Ouais. C'est très grave ce que je vais dire ce matin. C'est très très grave ce que je vais dire ce matin. Il y a des personnes qui ont la capacité d'aimer les autres. C'est gravissime. Parce que de là sortira cette histoire du Lachon Hara qui fait partie des plus grands problèmes de l'humanité. Le Rav Shvadron, il dit, à l'époque, il y avait la lèpre. Pour celui qui parlait du Lachon Hara, et ça le calmait. Aujourd'hui, il n'y a pas la lèpre. Il dit le Rav Shvadron, mais on a les mêmes symptômes. C'est avec les cancers et les maladies. Qu'une personne ait perd ses cheveux, c'est ce qui va se passer avec quelqu'un qui a parlé du Lachon Hara à l'époque, c'est qu'on le rasait complètement avec la chimiothérapie, avec des choses comme ça. C'est encore pire. C'est encore pire. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est de ne pas parler. Moi je veux dire ici à beaucoup de personnes, vous voulez être avec Dieu, avoir avec lui un rapport de fils, de fille, avec son père. Un rapport où c'est qu'il est bon avec nous tout le temps. Jamais il nous fera du mal, il nous aime. Je peux vous demander une seule chose. Fermez votre bouche. Mais fermez-la ad vitam aeternam. Fermez-la ad vitam aeternam. Fermez-la ad vitam aeternam. Mais là, il te dit, le Rabbi Isaac cher. Tu sais d'où ça provient ça? Cette carence en amour, c'est quand tu aimes pas que tu te mets à parler. Parce que si tu aimais, comme ton père, si tu l'aimes, jamais tu parleras sur ton père ou sur ta mère. C'est une évidence. Et là, il dit, je vous amène quelques paroles
très rapide de Rav Yigal Cohen dans son livre Bechazdecha Batarti. Il dit une chose extraordinaire. Il dit, en vérité, l'une des volontés les plus profondes d'un être humain, c'est d'être aimé par les autres. Oui ou non? Hein? N'importe qui aime que quoi? On l'aime, qu'on le respecte, qu'on lui... Voilà. Vezeu ratson. Et il dit, attendez, ne pensez pas que c'est quelque chose de mauvais. C'est une chose que Dieu a mis dans l'être humain. On a envie d'être aimé. Un bébé, qu'est-ce qu'il a envie depuis qu'il est petit? Être aimé. Un bébé, quand on lui sourit, et quand on se met à lui dire des mots, et comme ça, et il est content. Pourquoi il est content? Il est content parce qu'il se rend compte que quoi? Que l'adulte qui est en face de lui, il l'aime. C'est une volonté d'un être humain. Et pourquoi Dieu a fait rentrer à l'être humain cette volonté d'être aimé? Je sais pour une chose. Pour que nous ayons une conduite qui est bonne, puisqu'on est à la recherche de cet amour. On va se donner les moyens de cet amour. Comment? En respectant les autres, en aimant les autres. Parce que je sais qu'en aimant et en respectant les autres, je les respecte. C'est normal que si je te respecte, tu m'aimes. T'es d'accord avec moi, oui ou non, Olivier? Il s'est endormi. Ma parole d'honneur. Aïe, aïe, aïe. Et je l'aime quand même. Et je l'aime quand même. Comme il est, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Adam, il dit le Rav. Il y a des personnes, nous, que Dieu nous en préserve, il nous sauve de ces personnes-là. Que Dieu nous sauve de ces personnes, il dit le Rav. David. Adam, shelo margish tzorech liot me'avalid acherim. Une personne qui n'éprouve pas le besoin d'être aimée par les autres. Il dit, les mazalenu en arbe kaele. Il dit, heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Des personnes qui n'ont pas besoin d'être aimées par les autres. Bederech klal, il te dit ces personnes-là. Itnaagutam, bota opogaat basviva shunim tzaba. Ce sont des personnes qui écrasent les autres, qui n'ont aucun respect pour les autres. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de trouver grâce aux yeux de la société, de sa femme, de son mari. Alken! C'est pour cela que Dieu a ancré en nous un besoin fondamental qui est celui d'être quoi? Aimé par les autres. L'irtsot, les sameach et asomevim otanu. On a une envie de réjouir ceux qui sont autour de nous. Parce que grâce à ça, on sera aimé par eux. Mais si toi, tu n'as pas besoin d'être aimé, t'es un danger public. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être aimé. Quelqu'un que son seul amour, c'est son compte en banque. Il devient un monstre. Parce qu'il a besoin de personne. Lui, ce qu'il aime, c'est les euros et les dollars et les cryptos. Il n'a rien besoin d'autre. Et il ouvre son compte en banque. Et il dit à ses cryptos, je vous aime. Et les cryptos, ils lui disent, oh, on va voir si on t'aime. Et ces euros. Hein? Et il est bien avec ça. Puis il éteint son ordinateur. Sam, il prend sa femme, il écrase en miettes, il a besoin de personne. Il dit le Rav, que Dieu nous en préserve de ces personnes qui n'ont pas besoin d'être aimées. Ça veut dire que d'être aimé, c'est une chose qui est bonne. Parce que grâce à ce que tu veux être aimé, tu vas commencer à aimer les autres pour qu'on t'aime. Mais si tu n'aimes pas les autres, tu sais pourquoi tu ne les aimes pas? Parce qu'en fait, tu n'as aucune conscience de ce que c'est être aimé. Il dit le Rav, Ben Adam, un être humain qui n'aime pas les autres, qui n'aime pas être aimé, je répète, un être humain qui n'aime pas être aimé, qui n'apprécie pas d'être aimé, l'orotse les chanot atasmo, il ne changera jamais. Et deuxièmement, il est très en colère sur la société. Pourquoi? Parce que comme lui, il n'aime pas les autres quoi? Il n'aime pas. Alors lui, d'un seul coup, il se met en position de quoi? De victime. Oui, il va accuser les autres. Pourquoi personne ne m'apprécie? ולצערנו ההאשמות האלו מתגברות ביותר כשהן נוגעות לקרובים של האדם, ובמיוחד כשהרגשה הזו היא כלפי בן או בת זוג. Et il dit, et le pire,
l'apogée, c'est dans un couple. Et on va le voir tout de suite. Chazal, ils disent. Et là, tu comprends une chose. En vérité, la vraie question, elle est, quand on t'aime pas, pose-toi une vraie question. Quand on t'aime pas, pose-toi la vraie question. Pourquoi on t'aime pas? Toi, tu sais aimer? Non, parce que moi, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent, elle m'aime pas. Elle m'aime pas. Ils viennent chez moi, ils me disent, elle m'aime pas. Et moi, je voudrais leur poser la vraie question. Et toi, tu sais aimer? Alors, ils vont me dire, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Ah, vous pensez que quoi, que je vais aimer quelqu'un qui m'aime pas? Je veux découvrir une chose énorme. Mais l'amour, il dit le Rav Veizik cher, va faire de toi un être humain qui est bon. Mais à une condition, c'est que tu veuilles être aimé. Et pour vouloir être aimé, il va t'être de demander une seule chose. D'aimer les autres. Et j'explique. Omrim Chazal, nos sages nous disent, Ezeu Mechoubad, qui c'est qui est respecté? Qui c'est qui veut? Eric, tu vas être respecté? Tu vas être respecté ou non? Oui. Ça n'existe pas quelqu'un qui me dira non, alors moi, j'aurais... Ah, je vous en supplie, qu'on m'écrase. Ah, qu'on m'écrase. Ça n'existe pas. Ezeu Mechoubad, tu vas être respecté? Hamechabed et Aberiot. Tu vas respecter les autres. La Mishnah de Pirkei Avot a dit, Chayav kodem lechabed et achirim. Il y a une obligation. Non, mais non. Ah non, je le respecterai pas. Il me respecte pas, je le respecte pas. Non. Il y a un truc qui va pas. Il te respecte pas parce que tu le respectes pas. Imata Margish, si tu penses qu'on ne te respecte pas assez, c'est parce qu'apparemment, tu respectes pas les autres. Lo kavod ritzoni. Pas un kavod, un respect extérieur. Lo kavod mezouyaf. Pas un respect perverti. Qui n'est vraiment pas toi. J'explique. Et là, le Ravi rentre dans une chose qui est extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter, qui vont me dire, non, c'est pas vrai, je respecte les autres. Et moi, je vais leur répondre une chose. C'est un respect perverti que tu respectes les autres. Et comme c'est un respect perverti, l'autre, il le ressent. Et il ne te respecte pas. Oh, on va le voir. Il dit, Bevada yatzal anu lirot. On a vu. Chez Mechabdi, Madame Ashir Meod. Quand il y a quelqu'un de très riche qui rentre dans un endroit, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tout le monde est autour de lui. Hein ou non? Ah, on le fait kavod. Kavod. Qu'est-ce qu'il y a? Il pèse 100 millions. Il pèse 100 millions. Et tout le monde veut être avec lui. Et tout le monde veut discuter avec lui. Il est moche, hein? Il est moche. S'il n'avait pas d'argent, personne ne s'approche de lui. Il est moche. Et tu le trouves beau. L'argent, c'est extraordinaire. Quand quelqu'un il a de l'argent, même s'il est moche, il devient beau. T'as remarqué ou non? Si, moi, j'ai des personnes qui ont de l'argent, c'est pas la peine de faire de comment on appelle ça? De la chirurgie esthétique. Tu es beau. Parce que tu as de l'argent, tu es beau. Mais il dit, en extérieur, on a l'impression que tout le monde lui font du kavod. Avala emet ou, chaque kavod ou la kesef shelo. En vérité, on respecte son argent, mais lui, on ne le respecte pas. Im khalila. Et si, malheureusement, il perd un jour son argent, tu verras combien de personnes ils seront avec toi. Essaye d'appeler après tes copains. Ces copains qui t'appelaient toute la journée, tu répondais pas parce que tu n'avais pas le temps pour eux. Le jour où toi, la machine, elle a tourné, essaye de les appeler maintenant à eux, tu verras s'ils te répondront. Et il dit, Mistaber, mais Ochirabi Mitano, Dafkali Mitnek, il dit, il y a beaucoup de personnes qui diront, moi je me conduis pas comme ça, c'est pas vrai, moi je respecte tout le monde, etc. Va'inyanu, et il dit, Ki bazugiyut ou bechol davar b'chaim agisha klapa sheni chayvet lot be'ikar be'argashat alev. Il dit, je vais vous annoncer quelque chose qui va vous faire peur. Pour être aimé, il faut aimer les autres. Pour être respecté, il faut respecter les autres. Mais où? Pas le respect
perverti comme on vient d'expliquer maintenant, mais à l'intérieur du cœur. Et là, je vais briser la vie à beaucoup de personnes. Savoir aimer, c'est savoir aimer dans son cœur. Olivier. Savoir aimer, c'est d'aimer une personne comme elle est. Savoir aimer, c'est que dans mon cœur, quand je te regarde, je me dis, je l'aime. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Comme ça. Parce que j'ai envie de t'aimer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Rav. Il dit, Gever Achoshev. Quand un homme, il peut offrir des cadeaux à sa femme, ou une femme à son mari, mais qu'à l'intérieur de son cœur, elle n'aime pas la personne avec qui elle est. Elle trouve que des défauts. C'est qu'est-ce qui se passe? La personne en face, elle le ressent. J'arrête ici dans 2 minutes. L'amour, c'est pas la peine c'est pas la peine de trop la parler. L'amour, c'est une construction à l'intérieur de l'être humain. David, je t'aime. Écoute-moi bien, David, je vais te dire un truc. Je vais te dire une chose. Celui qui a la capacité d'aimer l'autre comme ça, parce qu'il faut aimer l'autre, parce que c'est le plus grand kiff du monde d'aimer les gens. C'est le plus grand kiff du monde d'arrêter de regarder le mal de l'autre. C'est le plus grand kiff du monde. Je vais te dire une chose, c'est même pas pour toi, Richard, c'est pour moi. C'est une qualité de vie quand tu arrives à développer ce muscle à l'intérieur de ton cœur qui s'appelle quoi? J'aime comme ça. J'aime l'autre. C'est une qualité de vie pour moi, c'est même pas pour toi. C'est pas toi qui gagne, pas que toi que tu gagnes. Moi, je vais gagner de ça. Mais la chose la pire, c'est que la personne en face, elle ressent si tu l'aimes ou non. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Où c'est marqué ça? Shlomo Amelech dans Mishlei, il dit. Shlomo Amelech dans Mishlei, il dit. Kamaim apanim la panim. Ken lev ha'adam la adam. Maintenant, tu dis ces mots-là, t'as envie de mourir. Parce que quand tu comprends pas pourquoi dans beaucoup de couples, ça va pas. Tu comprends pas. Kamaim. Apanim la panim. Comme un visage qui est reflété dans l'eau. Tu te mets sur un reflet, il y a de l'eau, tu te penches, tu souris. Quel est le visage qui est là-bas? Il sourit. Tu fais la gueule. Ken lev ha'adam et lev ha'adam. Ainsi le cœur de l'homme vis-à-vis de l'autre. Tu veux être aimé? Faut aimer. Aimer? Ben oui, j'offre des cadeaux, je fais tout. Non, tu n'aimes pas. Les cœurs ressentent. Il y a des messages avec les cœurs. Celui qui n'a pas fait rentrer ça dans sa tête, il ne comprendra pas. Il y a des messages avec les cœurs. אם אדם ירגיש אהבה כלפי ליבו של הזולת, הלב של השני יחזיר לו אהבה. Un homme qui va commencer à regarder sa femme comme si c'est sa fille. Qu'est-ce que ça veut dire comme si c'est sa fille? C'est un peu bizarre comme concept. Hein? Rien, désintéressé. Quand tu regardes ta fille, la Aziza, la prunelle de tes yeux, elle peut avoir tous les défauts du monde, tu la regardes, tu te dis, maman, je l'adore. Désintéressé. Aucun orgueil. Mitzvah d'aimer l'autre. Ve'afta l'ereacha kamocha, mitzvah d'aimer l'autre. הלב של הצד השני מרגיש את מה שאנחנו מרגישים בליבנו. Le cœur de l'autre, il ressent ce que nous on ressent dans notre cœur. Ouais. Et tu peux faire tous tes mythos ta vie. Si tu as une capacité d'aimer, c'est ce qui va se passer, on va t'aimer. Et pourquoi tu aimes l'autre? Comme ça. Parce qu'il faut aimer. Parce qu'il n'y a pas plus beau qu'aimer. Quand t'as pas d'intérêt, il y a rien. Alors pourquoi tu aimes? Parce que c'est beau d'aimer, parce qu'un être humain qui n'a pas réussi à aimer dans sa vie, c'est un zombie, c'est un mort-vivant. Il cherche l'amour, misken, il cherche l'amour. C'est dangereux sans limite. On doit aimer sans limite. C'est dangereux. Alvaï.
Aaron HaKohen, c'était ça. Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Abiriot. Il aimait Aaron HaKohen, Oev et Abiriot. Il aimait tout le monde. Voilà, il ne demandait rien en face. Il dit, Yesh magnet betoch halev, dit le Rav. Il y a un aimant dans le cœur. Amargish imishu mechabed ve'oev otanu. T'inquiète pas. Hein. Je peux vous dire que je le ressens tout de suite. Quand quelqu'un il m'aime ou il m'aime pas. Ça me met 30 secondes. Il y a un aimant dans le cœur. Tu sens tout de suite si on t'aime ou on t'aime pas. C'est la folie. Et commence à aimer l'autre. Tu veux qu'on t'aime, tu veux qu'on te respecte, commence à le faire. Pas le mytho. Pas le mytho de d'aimer celui qui a de l'argent. Le mytho parce que tu as des intérêts avec lui. Ça, il t'aimera pas l'autre. L'autre il t'aimera pas, t'inquiète pas, il t'aimera pas. Comme ça. À un point que tu respectes l'autre, tu aimes l'autre. Comment il est, comme il est, tu l'aimes. Comme il est. Non. Ah, moi, si l'autre n'est pas comme moi, je peux pas l'aimer. Pas d'amour, ça. Adam Isha Shetargilet Atzma, une femme, qui un beau matin se réveille, elle dit, mon mari, comme il est, je l'aime. En safek. Il dit, en safek. Il n'y a aucun doute. Son mari lui rendra. C'est une obligation. C'est physiologique. C'est dans le cœur. Isha. Adam. Il dit, un homme. Hagorem li ishto lefached mimeno. Un homme qui est dur. Et qui a causé que sa femme le craint. Mehila. Ça m'est arrivé des fois dans ma vie de voir des personnes que j'avais un certain estime pour eux. Et j'ai vu que leurs femmes, quand ils étaient avec leurs femmes les craignaient. Pas les respectaient, les craignaient. À ce moment-là, j'ai perdu toute estime pour la personne qui était en face. Je suis désolé. Et qu'à chaque occasion, il la menace. Je te divorce, je te fais sortir de la maison, t'es chez moi, t'es ci, tu vaux rien, tu travailles pas, c'est moi qui te donne, qui nourrit. Moi, je dis à ces hommes-là, je m'arrête ici, je dis à ces hommes-là, je vous souhaite qu'un jour, votre fille, vous entendrez votre beau-fils dire ça à votre fille. Là, tu dis, je vais prendre un bâton, hein, je vais prendre une batte de baseball, je vais aller lui fracasser la tête. Comment il peut parler comme ça sur ma fille? Oui ou non? Par contre, toi, tu parles comme ça à ta femme, c'est normal. Il dit le Rav, Igal, qu'est-ce qu'il pense, monsieur, là? Qu'on le respecte? Ah, c'est vrai qu'on le respecte, hein. Quand il rentre à la maison, tout le monde est au garde à vous. Sache une chose, il dit le Rav, tous les gens qui sont autour de lui, il n'y a aucun qui le respecte, il n'y a aucun qui l'aime. Et que tout ce qu'ils font pour lui, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Alors que le jour où la peur disparaîtra, il dit le Rav, Hakavod va'aracha, le respect et l'honneur qu'on lui donne disparaîtra. Il se retrouvera seul, un jour en train de se préparer à manger. Il dit la même chose avec nos enfants. Tu fais peur à tes enfants? Tu crois que c'est du respect? Le jour où tes enfants n'auront plus peur de toi, tu verras ta situation. Tu veux que tes enfants te respectent? Qu'est-ce qu'on fait, Hervé? Respecte-les. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Aime-les. Mais non, c'est pas seulement que l'autre va gagner cet amour, que l'autre va gagner ce respect. C'est que grâce à ça, toi, tu auras un retour
de cet amour et de ce respect. La pire des situations qui peut nous arriver dans notre vie, c'est qu'on n'ait pas besoin d'être aimé. Parce que celui qui n'a pas besoin d'être aimé, parce qu'il a de l'argent, il pense que son argent va le sauver. Celui qui n'a pas besoin d'être aimé, il n'aimera jamais les autres et il ne sera jamais aimé. Il sera craint, mais il ne sera pas aimé. Et je termine par une chose. Il revient sur ça. Mais l'amdi motanu chazal, nos sages nous apprennent. Yesh sheder ha'over milev velev, lelo milim o ma'asim. Il y a un sheder. Sheder en hébreu, il faut que je trouve le mot. Vous vous rappelez qu'à l'époque, en France, il y avait... Ah, voilà, sheder. Je vous donne des mots que vous ne connaissez pas. Hein. Un canal. Vous vous rappelez, avant, il y avait les CB. Ça vous dit quelque chose? Les fréquences. Que comment on appelle ça, les routiers, ils avaient ça. Les routiers, hein? Pour se parler entre eux. Yesh sheder, il y a un canal. Envers milev velev qui passe de cœur à cœur. Les lomilim au ma'asim. Écoute-moi bien. Tes enfants, ils t'aimeront. Il y a un canal. Ta femme, elle t'aimera, il y a un canal. Ton mari t'aimera, il y a un canal. Ce canal, il ne trompe pas. Il n'a pas besoin de mots. Il n'a pas besoin d'action. Le cœur de la personne qui est en face de nous, elle ressent ce que nous avons dans notre cœur. Et il n'y a rien qui pourra interférer sur ce canal. Caché, hein? Ah, pas parce que pour nous, si on n'est pas aimé, c'est à cause des autres. Nous, on gâte, on fait. Mais est-ce donner du matériel n'a jamais été de l'amour? Et des fois, c'est pour calmer ce sentiment de mal-être que tu as, que tu ne sais pas donner de l'amour, tu ne sais pas aimer, tu donnes du matériel. Imbalef shelanu, anachnu bazim, khalila lacheni. Si dans notre cœur, la personne qui est en face, elle vaut rien, même si on peut lui donner tous les cadeaux du monde, il ressentira qu'il ne vaut rien, qu'elle ne vaut rien à nos yeux. Moi j'ai vu des femmes, elles m'ont dit, il me montre de l'amour à travers tous les sacs et les bijoux qu'il m'achète. Et après il va me tromper avec une autre. Si l'amour, c'était le matériel, ça s'aurait su que, même dans ce cas-là, ce mari, il aime beaucoup sa femme. Zilzoul. Elle vaut rien à ses yeux. Elle vaut rien. Mishiyeda, Mishtamesh Basodani Flazé Bemeshech Mechayav, celui qui saura se servir de ce secret-là. Ou Imtsachen Vesechel Tov Be'ene Bene Adam. Yaouv al Kol Shichvot Atzibur. Vekamuvan Yikabel et Akavod. Raoui lo. Tout le travail. Je termine avec ces mots. C'est où ta pensée elle va t'amener. Où ta pensée elle va t'amener quand tu regardes l'autre. Le Baal Shem Tov il dit, Bemakom shechoshev Adam, Sham hukulo. Dans l'endroit où tu penses, vers l'endroit où tu penses, c'est là-bas où tu es. C'est-à-dire que, si quand tu regardes quelqu'un, tu regardes son chiffre d'affaires, c'est là-bas où tu es. Si tu regardes ta femme, il n'y a qu'une pensée dans ta tête, c'est sur certaines choses, c'est là-bas où tu es. Si tu deviens un beau matin pur, et tu dis je commence à aimer les autres comme ça, sans aucun... Oh, je vais aimer les autres parce que c'est une mitzvah d'aimer. J'attends rien en retour de l'autre. C'est là-bas où tu es. Mais de là-bas, ne sortira que quelque chose de bien. C'est que c'est physiologique, c'est un aimant, c'est un canal. Il n'y a rien à faire. Si on t'aime pas, pose-toi une vraie question. Est-ce que toi tu sais aimer? Parce que si tu sais aimer, en principe, il n'y a rien à faire. On t'aimera. Je termine par une chose qui m'a fait plaisir. C'est... Il ramène ici, il dit que
il dit que celui qui diffuse de la Torah, bon, Kadosh Baruch Hu, il m'a donné ce mérite de diffuser un peu de la Torah. Il dit comme ça que Zo echad ha'etzot hachashuvot biyoter, larav martze ha'me'onyan שהדברים שלו ייכנסו בליבם של אחינו בית ישראל. J'aime bien ça. Je l'ai lu comme ça en dernier. Il dit, je vous donne un conseil pour celui qui veut diffuser de la Torah aux autres. Que Dieu nous a donné ce mérite de diffuser la Torah. C'est un cadeau. Le'ov et haka'al sheyoshev mulo. Il faut aimer ceux qui t'écoutent. Le'ov et hatzibur. Martze shechalila mezalzel bika'al shom'am. Il dit quelqu'un qui diffuse de la Torah et qui manque de respect, même dans sa tête, sur les gens qui l'entendent, qui l'écoutent à lui. Et que de temps en temps, il se dit, je perds mon temps avec toutes ces personnes-là que je diffuse la Torah tous les matins. Eric, hein? Il dit, ce public va le ressentir, même à travers les médias, ça fait peur. Et ils arrêteront de l'écouter. Car le public ressent le cœur de celui qui parle. J'ai adoré. Vous savez pourquoi j'ai adoré? Parce que moi, pour moi, ce que je fais tous les matins, c'est un mérite que Dieu m'a donné. Un cadeau. Accompagné de mes amis ici de Dora Géoula qui sont là avec moi tous les matins. Qui sans eux, je n'aurais pas fait grand chose. Mais une chose est sûre. Je sais que tous ceux qui m'écoutent, je les aime énormément. Je les comprends. Et j'espère qu'eux aussi ressentent ça. Je vous souhaite bracha v'atzlacha, bezrat Hashem. Que Dieu soit avec vous, amen, ken yirah ratzon, dans tout ce que vous faites. Je voulais vous dire que pour tous ceux et celles qui font un don sur Allodon, vous avez une petite case là-bas. D'abord, vous allez recevoir un reçu sur femme, mais vous avez une petite case. Vous pouvez mettre les noms des malades. Que moi, je récupère tout ça. Et qu'au moment, c'est qu'on ouvrira le Sefer Torah le jour de Pessah. On priera pour la libération de tout le monde. Amen, Ken yirah ratzon. Donc, je vous attends. J'ai besoin de vous toutes et vous tous. Amen, Ken yirah ratzon. Je vous souhaite une journée de folie. Baruch Hashem, en Israël, les nuages sont revenus. Et la pluie menace encore de revenir. C'est du jamais vu. Ça veut dire que le Mashiach, Bezrat Hashem Bekarov, il est avec nous. Amen, Ken yirah ratzon. Bracha ve'atzlacha bechol ma'aseh yedechem.